en ce samedi saint, nous allons nous autoriser ensemble un petit écart à la règle qui consistera en la chose suivante, c'est que je vais, avec vous, méditer quelques instants un texte que nous ne lirions pas normalement à la cérémonie de ce soir. Effectivement, vous le savez, le XXe siècle a été le siècle des grands chantiers liturgiques dans l'Église romaine. Ça commence avec le bréviaire sous le pape Saint Pie X, ça se poursuit avec la Semaine Sainte sous Pie XII, et ça se termine de façon que nous savons, avec la messe sous Paul VI. Et il se trouve donc que le samedi saint est réformé au milieu du XXe, et que disparaît des lectures un texte qui jusque-là a été pris dans la Sainte Église romaine, qui est le texte du déluge dans les leçons dans les prophéties de la Semaine Sainte. Et ce texte du déluge nous porte directement à la préparation du baptême. C'est pourquoi, en faisant cet écart à la règle, on reste quand même dans le sujet. Et que, d'autre part, il faut noter ce passage est particulièrement adapté au temps que nous vivons, même si, Dieu merci, nous ne sommes pas encore noyés sous les flots de la colère de Dieu. Donc le déluge. Le déluge qui se présente d'abord comme une sanction et qui restera dans la Bible, chez les prophètes, mais aussi dans le Nouveau Testament, comme l'exemple du fléau que Dieu envoie à ceux qui ont dépassé les limites. C'est ainsi qu'au livre d'Isaïe, Isaïe fait parler, au chapitre 38, Isaïe fait parler les impies, et il leur fait dire, quand le fléau passera, comme un torrent débordé, il ne nous atteindra pas, car nous avons fait un pacte avec la mort. Et de même, au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui est, vous le savez, le chapitre des prévisions eschatologiques, juste avant la Passion, le déluge sert à marquer le temps du châtiment divin contre les impies. Ce qu'il faut noter d'ores et déjà, c'est que ce souvenir du déluge, de la terre noyée sous les eaux, est associé en même temps à un triomphe de Dieu sur l'iniquité, sur l'impureté. Et Dieu triomphe de la bête des eaux. Et encore, le psalmiste, psaume 46, ayant mis sa confiance en Dieu, dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte si la terre est bouleversée et si les monts s'abîment au fond de l'océan. » Alors il y a cette double image du déluge, effet de la colère pour châtier l'iniquité, et d'autre part, moyen de purifier. En même temps, le déluge est assorti d'une promesse. Une promesse qui se présente comme une annonce pour le futur, mais qui reçoit, dès l'épisode de la Genèse, chapitres 6 et 7, une application. À la fin de cet épisode du déluge, quand les flots de l'eau s'arrêtent de couler sur la terre et que Moïse atteint la terre ferme, Dieu reçoit le sacrifice de Noé, Dieu reçoit le sacrifice de Noé et dit que dans son indignation, il a noyé la terre, mais que, à cause de sa miséricorde, il ne le fera plus. Il prend la ferme résolution de ne plus le faire. Et Isaïe, alors dans une autre partie du livre d'Isaïe, annonce la même chose. Dans mon indignation, j'ai envoyé des fléaux à la terre, j'ai noyé la terre,
mais j'ai eu pitié de toi, Israël, dans ma miséricorde éternelle. Et encore, les montagnes seront ébranlées, mais ma miséricorde ne se retirera pas de toi. Nous avons donc la colère de Dieu, qui est le moyen d'une purification, mais que Dieu envoie, et cela est dit très clairement, annoncé pour l'avenir après le déluge, mais réalisé déjà dans l'arche de Noé, pour le salut de ce qui est juste. En même temps que la purification, c'est la marque que Dieu ne veut pas la destruction totale. Et du coup, l'espérance qui sera couronnée avec le Nouveau Testament, avec la Passion que nous avons méditée hier, avec cette journée du tombeau qui nous fait attendre la résurrection, que le châtiment est pour notre correction et notre relèvement. Que même l'impie, s'il se tourne vers Dieu, peut revenir à lui. Et nous le voyons cela illustré dans cet épisode du déluge, entre le moment où l'ange annonce à Moïse qu'il faut qu'il faut construire l'arche et faire rentrer dedans les créatures et sa famille pour sauver ce qui doit l'être, et le moment où les flots s'écoulent, il se passe un délai. C'est le même délai qu'on voit s'écouler à la prédication de Jonas, dont nous avons déjà parlé. C'est le délai du temps de la pénitence. Et la Bible elle-même fournit l'exégèse de ce passage. C'est dans la première épître de Saint Pierre, « En attendant le jour du Seigneur, il faut monter avec plus de sainteté, augmenter en sainteté. » Et donc nous avons là les leçons de la colère de Dieu. Et la marque que des fléaux qui engloutissent ont aussi non seulement valeur de purification, mais encore valeur d'éducation et de relèvement. Il y a d'un côté la justice qui punit, mais il y a aussi la justice qui éduque. Et en cela, le déluge est non seulement une annonce des temps eschatologiques, non seulement une annonce de ce jugement qui est la passion, mais il est également une leçon dans toutes les difficultés que nous traversons. Les causes du déluge nous sont rapportées dans la Bible et elles sont rapportées de façon très mystérieuse. Il est question de la convoitise des fils de Dieu, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, des fils de Dieu qui ont convoité les filles des hommes et se sont unis avec toutes celles qu'il leur a plu. Alors, quoi qu'il en soit de l'exégèse détaillée du passage, effectivement délicat, nous voyons tout de même ressortir trois idées. D'abord, l'idée d'une déchéance, passer de fils de Dieu à fils des hommes, c'est évidemment baisser en grade. Et cette déchéance, elle est connue à cause de la convoitise. Et à cause d'une convoitise qui est très liée à la jouissance la plus matérielle qui soit. Mais en même temps, elle indique la confusion des genres. Et cette confusion des genres, c'est fondamentalement, donc ce passage de fils de Dieu à fille des hommes, si vous voulez, cette confusion des genres, pour la jouissance, elle est également fondamentalement un refus de limites. Et nous voyons l'écho avec le verset d'Isaïe que je vous citais tout à l'heure, qui fait dire aux impies, « Nous avons fait un pacte avec la mort, quand le fléau passera comme un torrent débordé, il ne nous atteindra pas. » Et cela, eh bien nous le voyons à l'œuvre, alors probablement nous le voyons à l'œuvre depuis le péché originel, là aussi il est question de refuser des limites à cause d'un appétit de jouissance. Et donc, fondamentalement, en refusant des limites à cause d'un appétit de jouissance, de refuser la souveraineté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons cela aussi. À cause de l'appétit de jouissance et de l'ignorance totale de la majesté de Dieu, les limites sont repoussées
de telle sorte qu'il y a comme un pacte avec la mort. Soit on considère qu'après tout est fini, et la vie est tellement détestée en sa racine, que c'est presque un soulagement. Soit au contraire, on dit qu'il faut dépasser l'homme pour le faire durer et durer encore, pour qu'il n'y ait finalement plus d'ennemis à vaincre et plus besoin de Dieu et plus de Dieu. En face de cela, nous voyons la figure de Noé qui se présente comme un homme juste, appelé par Dieu, la Genèse nous le dit, pour que Dieu établisse une alliance qui doit récapituler toute la création, puisque Noé fait entrer dans l'arche qu'il conduit les animaux et les hommes. Et pour cela, Noé reçoit un pouvoir sur les animaux et un pouvoir dans la société des hommes. Et par là, il est aussi comparable à Adam, qui avait pouvoir sur les animaux et qui était destiné à être, alors qui a été le premier homme, qui en cela est chef du genre humain, mais qui devait conduire le genre humain à sa perfection et à son bonheur. Et Noé conduit la purification. Il maintient ferme la création de Dieu pendant que les eaux du déluge s'écoulent. Et la marque que la paix est rétablie est symbolisée ici dans l'envoi de cette colombe qui ne revient pas, et donc qui signifie que l'eau a baissé suffisamment pour que la vie reprenne sur terre, mais qui nous renvoie évidemment au don du Saint-Esprit qui est donné en même temps que la purification des péchés dans le baptême. Mais la leçon du déluge ne s'arrête pas là. Tout à la fin du passage que lisait plutôt la liturgie de ce samedi saint, nous voyons que Noé, sortant de l'arche, offre un sacrifice d'adoration au Seigneur. C'est-à-dire que la création qu'il a sauvée, qu'il a ramenée, et qui est en vue de la gloire de Dieu, il lui a donné le moyen d'être à nouveau restauré dans sa réalité de créature adorante, de créature qui doit prier, honorer et se donner complètement à Dieu, et par là s'unir à lui, faire retour à son Créateur, faire retour à celui qui l'élève. Et cela, c'est peut-être un programme ecclésiastique de déconfinement, si vous voulez, c'est que les jours qui viennent après cette résurrection soient d'abord des jours où on n'oublie pas la purification, dont nous avons tous certainement besoin, et aussi dont nos frères ont besoin, et qu'ils ne pensent pas à faire. Mais aussi soient des jours d'adoration, que le retour que nous espérons venir dans les semaines qui suivront cette résurrection, à plus de liberté de mouvement et une vie plus normale, soit aussi l'occasion, dans cette vie plus normale, de mettre un sacrifice d'adoration au cœur de notre vie. Et ce sacrifice d'adoration, c'est le corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, corps glorieux et ressuscité, mais éternellement donné aux hommes, d'abord dans son Eucharistie, et ensuite, nous l'espérons, dans la vision. Et c'est dans cette attente sur les flots du déluge, du coronavirus, dans l'arche du tombeau, que nous nous préparons à offrir comme une véritable adoration ces jours de Pâques et suivant la fête.